Nous sommes le vendredi 31 décembre. Tout d'abord, je tiens à vous souhaiter une merveilleuse nouvelle année 2022. Même si on va la passer ensemble, j'aurai l'occasion de vous faire d'autres souhaits un peu plus tard dans l'année. J'espère que vous avez passé des super fêtes en famille, un bon Noël, bla 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 bla. Ces discours-là me gonflent un peu parce que tout le monde le dit tout le temps. Tous les gens que tu croises te disent ça, c'est un peu chiant. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour cette année 2022 ? Je pense que par les temps qui courent, il faut peut-être pas être trop exigeant sur ce qu'on espère, sur ce qu'on souhaite. Donc je dirais que je vous souhaite simplement de réussir à voir le positif dans votre quotidien à vous, à attraper tous ces petits bonheurs qui se présentent à vous, à prendre toutes les petites opportunités que vous avez autour de vous, de rire, d'être heureux, d'être reconnaissant. Voilà, de faire au mieux avec ce que vous avez entre vos mains parce que c'est très incertain ce qu'on peut aller chercher à droite à gauche pour être plus heureux. On est un peu obligé de se contenter ces dernières années de ce qu'on a, mais je trouve que c'est quand même une belle leçon. C'est pas courir après quelque chose qu'on veut, c'est plus se contenter de ce qu'on a. Alors voilà, moi c'est comme ça que je le vis en tout cas et c'est tout ce que je vous souhaite pour cette année. Le titre de cette vidéo doit un peu vous intriguer ainsi que le fait qu'on se retrouve un jour de la semaine comme ça complètement impromptu. En fait, j'ai fait mes petites bonnes résolutions personnelles YouTube qui concernent que YouTube, mes envies pour cette année, etc. Et la première, c'était de me lancer un défi. Ça fait plusieurs années que j'avais envie de le faire. Je crois que j'ai choisi le pire moment de ma vie avec un bébé, une maison à moitié en travaux, une entreprise qui démarre, la pandémie qui fait qu'on peut pas non plus sortir et faire des trucs incroyables. Mais j'avais envie de tenter de poster beaucoup de vlogs pendant un mois pour voir ce que ça fait. Je dis pas du daily vlog parce que ce sera pas tous les jours, mais c'est ça que je vous annonce en fait dans cette vidéo aujourd'hui, que je veux vous présenter mon petit projet perso et mon petit challenge personnel qui est qu'on se retrouve beaucoup plus souvent. Pourquoi le mois de janvier? Alors il y a énormément de raisons à ça. Déjà les vlogmas, tout le monde en fait, ou beaucoup de gens en fait, et je me dis que mes vidéos à moi seraient noyées dans la masse vu mon nombre d'abonnés, vu... je suis pas du genre à suivre les tendances du tout sur YouTube. Si vous regardez mes vidéos, si vous suivez ma chaîne YouTube depuis quelques temps, vous pouvez voir que toutes les tendances ça me passe là. Et c'est peut-être aussi, je pense, ce qui fait que ma chaîne n'évolue pas. Et même j'ai envie de vous dire qu'elle régresse grâce à Elodie, grâce à Jenny, grâce à certaines personnes hyper généreuses comme ça sur YouTube. Il y a plusieurs d'entre vous qui sont arrivés récemment, mais je perds quand même des abonnés chaque jour. Quand je regarde dans mon YouTube studio, j'ai moins d'abonnés, moins. Je vais pas parler de ça aujourd'hui, je pense qu'un jour je vous ferai une vidéo dédiée sur mon parcours YouTube, sur comment moi je vis YouTube en tant que micro-youtubeuse. Je me dis, bah, quitte à pas suivre les tendances, et ben ça va être ça ma ligne de conduite à moi. Je vais faire rien comme tout le monde. Vous savez que sur YouTube en décembre il y a énormément d'argent. De poster tous les jours sur YouTube en décembre c'est hyper avantageux financièrement parce que c'est là où les marques mettent beaucoup d'argent pour être dans les pubs sur les vidéos YouTube, donc on est un peu plus monétisé, enfin c'est hyper intéressant de faire ça à ce moment-là et c'est très intelligent honnêtement, mais moi je gagne tellement rien sur YouTube que je me suis dit que ça ne fera pas de différence. Et je me dis aussi que le mois de janvier, personnellement quand je vivais notamment en métropole, qui faisait froid, gris, c'était toujours le mois un peu triste pour moi parce que la magie de Noël est passée, les fêtes sont passées et il nous reste quoi? L'hiver. On sait que ça va durer encore au moins 3 mois, des fois 6 hein, suivant la région où vous habitez. Et je me rappelle de janvier comme d'une période assez déprimante et je me suis dit que ça me ferait hyper plaisir d'intervenir à ce moment-là pour les gens qui vivent cette petite dépression de l'hiver. Chez nous à La Réunion c'est l'été, on va à la plage, les journées sont plus longues que d'habitude, enfin il y a des fruits délicieux, c'est une ambiance que j'adore. Et je me suis dit que ça serait sympa de vous faire partager mon quotidien à ce moment-là parce que tous les gens qui font des vlogmas vont arrêter, vous allez vous retrouver sans vidéo au quotidien et je trouve que c'est le moment parfait pour que je m'insère et que je débarque dans votre feed et coucou. Voilà, je me suis dit ça va pas me rapporter financièrement, ça va rien me rapporter du tout pour être 100% honnête, sachant que je pense que je vais être souvent démonétisée parce que j'aime bien utiliser des musiques et tout. Je m'en fiche, c'est pas pour l'argent, c'est vraiment pour le défi personnel. Et ouais, je sais pas 100% pourquoi, il y a quelques raisons concrètes mais il y a une partie qui est un peu mystique. Mais je sens que 2022 il faut que je décide en fait ce que je vais faire de YouTube. En fait ça arrive à un stade de ma vie où ça me prend beaucoup trop de temps par rapport à ce que ça me rapporte. J'ai toujours fait YouTube par passion, par plaisir. Depuis 2015 maintenant, ça fait quand même longtemps. Ma chaîne n'a jamais décollé, mais jamais. Je connais personne, vraiment, si vous connaissez quelqu'un ou si vous-même vous faites partie de cette catégorie de personnes, mais je ne connais personne qui a fait YouTube aussi régulièrement, aussi longtemps que moi. Et
ça n'ait rien donné en fait. J'ai l'impression que les gens pour qui ça n'a rien donné au bout de 3 ans ont arrêté et c'est tellement logique de faire ça. Et là je me rends compte qu'avec un enfant avec qui j'ai envie de partager de plus en plus de choses, j'ai envie de développer une carrière, de gagner de l'argent parce qu'en fait YouTube c'est beaucoup de temps. En ce moment je donne beaucoup de temps mais ça me rapporte pas et tout ce temps il faudrait mieux que je le mette à profit pour gagner de l'argent et pour faire un vrai travail. J'ai l'impression que 2022 c'est l'année où il faut que je décide ce que je vais faire de ma chaîne YouTube. Je pense que j'aimerais toujours partager, mais peut-être que je le ferai complètement différemment, peut-être que je le ferai beaucoup plus sur Instagram. Je me vois bien aller vers là, sauf si YouTube pouvait donner quelque chose. On m'a déjà suggéré d'ouvrir un Patreon, mais je pense que vous serez très peu nombreuses à me donner même 1 euro par mois. De 1, de 2, ça me gênerait énormément. Même si vous êtes que 3 à le faire, bon de toute façon c'est pas avec 3 euros par mois que tu vas vivre, mais ça me gênerait énormément. Et en plus sur Patreon, je crois que il faut quand même proposer un contenu en plus pour les gens qui payent chaque mois, ce qui me paraît normal, il faut les remercier. Mais sauf que moi j'ai déjà pas le temps de faire ma chaîne YouTube comme j'aimerais, donc je me vois pas pouvoir faire ça en plus. Bref, j'ai pas vraiment de solution à ça, ma chaîne n'a pas décollé. Mon ego n'en prend absolument pas un coup. Je me suis pris des coups dans l'ego dans la vie hein, comme tout le monde, mais ça en fait pas partie parce que j'ai jamais eu d'attente précise envers YouTube. C'est juste que maintenant je me rends compte que ma vie est faite d'une façon, il va falloir que je fasse des choix en fait. Je peux pas tout faire, j'ai envie de me remettre à fond dans le sport, j'ai envie de développer d'autres aspects de ma vie et qui vont me demander du temps, et donc ce temps je pourrais plus le mettre dans YouTube et je pense qu'il faut que je passe à autre chose. Ça fait quand même longtemps que je suis là. Tout ça pour dire que je ne voulais pas songer on va dire à arrêter YouTube sans avoir fait ça parce que ça fait très longtemps que j'ai envie de le faire pendant un temps. Donc en fait les derniers Noël je voulais tenter de faire Vlogmas, mais il y a un Noël où on venait d'emménager, on venait d'arriver en Australie avec Hugo, on était complètement fauchés, on cherchait du travail, une voiture, on dormait par terre sur la moquette, on n'avait même pas de meubles, enfin c'était pas le bon moment on va dire. Après ça, le Noël d'après mes parents sont venus, le Noël d'après je suis tombée enceinte, le Noël d'après on déménageait, on était dans les cartons, de toute façon je vous ai beaucoup vlogué quand même cette période là, mais on était dans les cartons en Australie avant de quitter l'Australie. Cette année il y avait la maman d'Hugo, j'ai jamais pu faire les Vlogmas, l'année prochaine on verra si je peux, mais j'ai l'impression aussi que les gens qui regardent les Vlogmas c'est pour être plongés dans cette ambiance de Noël vraiment, et c'est vrai que moi j'adore ça, mais je suis pas vraiment à fond dedans. Je vais vous dire un truc de ouf. À mon âge, je n'ai jamais eu un calendrier de l'Avent. Déjà j'ai découvert ce principe assez récemment, dans les 10 dernières années on va dire, mais je n'ai jamais eu de calendrier de l'Avent. Je savais même pas c'était quoi le principe, je l'ai découvert je pense grâce à YouTube, aux réseaux sociaux et tout. Enfin je suis pas vraiment à La Réunion, on fête Noël, on est à fond dedans, on voit beaucoup la famille, mais Noël est très différent de ce que vous avez en France, et je crois pas qu'il y ait de quoi en faire une série de vidéos vraiment. Nous on n'est pas à fond dans les décorations parce qu'on dépense pas d'argent là-dedans, on n'a pas envie d'encombrer notre maison, d'encombrer la déco non plus. Je voulais acheter des décorations de Noël après Noël pour les acheter en promo cette année, en avoir un peu plus l'année prochaine. Je suis allée dans un magasin, rien n'était en promo, il restait 3 trucs. En gros ils avaient tout viré et le peu qui restait ils l'avaient même pas mis en promo. Je me suis dit non mais comme 2022, vous le savez maintenant, une de mes résolutions c'est d'économiser de l'argent. Je vais pas commencer à investir dans des trucs qui à mon sens servent à rien. Bien sûr mon fils en grandissant ça lui fera peut-être plaisir d'avoir une maison ultra décorée, lumineuse, et dans ce cas là je ferai l'effort, mais bon pour l'instant c'est pas trop le projet. Donc on verra si je fais des vlogmas l'année prochaine, tout va dépendre de ce mois-ci que je tente avec vous. Sachant que évidemment je ne vais pas pouvoir filmer tous les jours, je suis sûre que vous comprenez, j'ai un enfant qui a 16 mois maintenant, dont je ne veux pas montrer ni le visage, ni le prénom, ni trop son intimité, et vu tout ce qui se passe en ce moment sur internet, sur les réseaux, ça me confirme que j'ai raison d'écouter ma petite voix intérieure qui me dit de le protéger, de le cacher au maximum. Je suis pas non plus 100% parano à trop le cacher, vous le voyez légèrement comme ci comme ça, même sur Instagram des fois je floute un peu, ou je floute pas mais on le voit d'assez loin. Voilà, j'ai pas envie non plus d'être trop parano et j'ai envie de rester spontanée dans mes partages, mais évidemment qu'un quotidien avec un bébé pour moi ça ne se filme pas à mon sens, et donc c'est très compliqué pour moi de faire du daily vlog, sachant qu'en ce moment c'est les vacances de la crèche, il est avec nous tout le temps. Donc ce que je vous propose ce mois de janvier, c'est de garder mes vidéos classiques le dimanche, donc produits terminés, voilà, des revues beauté, des trucs comme ça, ou des discussions posées face caméra. Ça va pas changer pendant tout le mois de janvier, mais ce que j'aimerais c'est rajouter des vlogs dans la semaine. Le principe c'est que ce sera des vlogs d'une journée, donc je commence à filmer le matin, j'arrête le soir, ce qui veut dire que si
J'ai filmé que 15 minutes cette journée-là, ce sera un vlog de 15 minutes. Aussi c'est ça, c'est que moi j'ai ce trait de caractère qui peut me servir comme il peut me desservir, c'est que je suis c'est tout ou rien en fait. Et ça il paraît que c'est très typique des béliers. Alors je suis bélier, je sais pas ce que je pense de l'astrologie honnêtement. Là comme ça, moi c'est pas quelque chose auquel j'adhère ou auquel je suis sensible, mais je peux pas non plus dire que je me suis vraiment renseignée sur le fond du truc, donc peut-être que j'y connais rien et que si je découvrais la vérité derrière toute l'astrologie, je me dirais ah ouais mais si ça a du sens en fait. Là à l'heure actuelle ça me passe là. J'aime juste regarder des formes d'horoscope et tout parce que ça me fait rire, ou que des fois je vois des petits traits de personnalité comme ça et je me dis ah bon bah peut-être que c'est pas que des conneries, je sais pas. Mais en tout cas moi c'est tout ou rien, et je m'étais toujours dit si je fais des daily vlogs un jour, même si c'est pour un mois, je filme du premier jour au dernier jour. Voilà, j'ai pas envie de faire les choses à moitié, mais en fait c'est ça que j'apprends avec toute cette pandémie, tous mes projets de vie entiers qui ont été chamboulés complètement, le fait d'avoir un enfant qui a chamboulé toute ma vie aussi, enfin il y a plein de choses qui m'ont poussée dans une position on va dire où je suis obligée d'être un peu plus souple, un peu plus flexible, et je pense que d'ailleurs j'en avais besoin et ça me fait du bien. De toute façon tout ce qui nous arrive c'est rarement par hasard, donc je vais essayer d'être souple avec moi-même et de pas me dire il faut un vlog d'1 heure par jour. Non, ça, je vous dis direct, ce sera pas ça. J'en ai parlé avec Hugo parce que évidemment vu qu'il fait partie de ma vie, qu'il est là tout le temps, il faut qu'il soit d'accord, il faut qu'il soit embrigué dans le truc aussi, sinon il va le subir et moi c'est hors de question. Ma vie réelle bien entendu passe avant YouTube, et lui il m'a dit ah non c'est génial, viens on va faire ensemble et tout, donc je suis trop contente. Hugo participera certainement pas mal au vlog que vous allez voir, et j'en ai parlé avec Hugo, je lui ai dit j'aimerais bien essayer de faire 3 vlogs par semaine en plus de ma vidéo du dimanche, donc ça ferait 4 vidéos par semaine, ce qui pour moi est non mais vraiment énorme. Il fallait aussi qu'Hugo soit d'accord parce que évidemment tout le temps que je vais prendre à faire le montage, ben, quand notre bébé est là il faut qu'il s'en occupe pendant que moi je puisse faire mon montage. La crèche va reprendre, ben là je vous ai dit on est le 31, je crois que la crèche reprend le 4. Je vais avoir du coup un peu plus de temps pour m'occuper de ça et tout. Je tenais aussi à vous dire que ça va pas être des vlogs incroyables. Vous savez que je n'ai pas de passe sanitaire, que je suis contre le pass sanitaire, c'est-à-dire que même si j'en avais un je l'utiliserais pas, donc je vais pas pouvoir aller tester des restos, des hôtels, c'est vraiment quelque chose qui me manque et que j'ai hâte de pouvoir faire, d'aller au resto, de faire des trucs, mais à l'heure actuelle c'est pas possible, donc ça va être des vlogs très centrés sur on est à la maison, on va faire 2-3 courses pour avancer la maison, le quotidien. Ça va pas être des vlogs magiques dans les festivités, c'est pour ça aussi que les vlogmas c'est pas approprié à ma vie, c'est que ma vie n'est pas pleine de magie, de festivités ces derniers temps. On a une maison à terminer et je vais vous prendre avec moi dans ce mois de janvier où je compte vraiment mettre un bon coup de collier sur les petits travaux, finir la chambre de mon fils, finir peut-être la salle de bain, la cuisine, voilà, j'ai plein de petits travaux à faire, le quotidien, j'ai envie d'apprendre à m'organiser. En fait là, j'ai cette espèce d'énergie moi du début des choses. Le début de la journée, le matin, je vous l'ai déjà dit, le début de mois, le début d'année, c'est des moments où j'ai une espèce de motivation naturelle qui m'entraîne, et j'en profite à ces moments-là pour faire plus de choses, plein de choses constructives, même des corvées, des choses que je repousse. Et je me suis dit que j'avais envie de partager ces élans de motivation avec vous en ce début d'année pour essayer de voilà, vous donner un petit peu de peps vous-même si vous en manquez. Je sais qu'avec le manque de lumière en France parfois c'est difficile, même si vous n'êtes pas toutes en France, les personnes à qui je m'adresse aujourd'hui, mais que vous ayez un temps pourri ou un manque de motivation en général, j'espère que ce petit rendez-vous, pas quotidien mais ces rendez-vous hebdomadaires en tout cas vous donneront un petit peu de peps. C'est vraiment mon but, ça, et de me challenger, voir si ça me plaît de vlogger beaucoup plus. Est-ce que ça fait évoluer ma chaîne? Je sais pas si c'est en un mois qu'on peut voir, mais effectivement si je me rends compte qu'en faisant ça, de 1, ça me plaît, parce que si ça me plaît pas, ça aura beau me rapporter 3000 € par mois, je le ferai pas. Honnêtement, je pourrai jamais faire un travail qui ne me plaît pas, quel qu'il soit. Donc si moi ça me plaît en numéro 1, et en numéro 2, si je vois qu'il y a un potentiel que ma chaîne évolue, il y a plus d'abonnés qui arrivent et tout, plus d'échanges, machin, que ma chaîne crée plus d'interactions, génère plus de revenus, etc. Bah pourquoi pas, je me poserai la question peut-être de continuer dans cette voie-là, peut-être pas aussi intensif, mais voilà, faire plus de vidéos par semaine, c'est quelque chose qui me plaît, qui me plairait. On verra, puisque de toute façon, je me suis fixée j'aimerais retrouver un travail en septembre prochain, mais tout dépendra, je vous l'ai déjà dit, de la crise sanitaire, des restrictions sanitaires. Donc si en septembre prochain, la vie reprend son cours un peu plus normal, j'y crois pas des masses, moi j'y crois plus pour 2023, donc je sais pas. Mais si à partir de septembre je retrouve un travail, je pourrais plus m'investir autant sur YouTube. Donc quelque part dans ma tête, ça me met un ultimatum, je me dis j'ai jusqu'à septembre pour essayer de faire grimper ma chaîne, mais sans, bien sûr, bien entendu, sans aller contre mes valeurs, contre mon naturel, ma spontanéité, contre ce qui est juste pour moi
et pour vous aussi, voilà, sans perdre mon âme et tout ça. Mais je pense que si vous êtes là, c'est que vous savez comment je suis. J'ai jamais accepté à l'heure actuelle un seul partenariat, alors que je reçois des demandes vraiment toutes les semaines. Même avec une petite chaîne, on vous offre des partenariats, mais j'ai jamais accepté, même pas de recevoir des produits. Voilà, je sais que je fais pas tout ce qu'il faut pour me mettre moi-même en avant et mettre ma chaîne en avant, mais je pourrais pas en fait. Je suis pas du genre à me forcer dans la vie. D'ailleurs, c'est un trait de caractère qui m'embête des fois. J'aimerais arriver à faire bonne figure ou à m'assouplir sur des trucs pour que ça me rapporte un peu plus tard, mais je ne sais pas faire, vraiment. Bon ben j'ai l'impression que j'ai fait un énorme blabla pour pas dire grand chose. J'avais pris des notes, je crois que je vous ai rien dit. Oui, j'avais dit que le daily vlog était impossible pour moi d'ordre général, surtout avec un bébé. Et en plus, c'est vrai que c'est une façon de vlogger qui ne me correspond absolument pas. Moi je marche au partage spontané où t'as hyper envie de partager un truc, tu prends ta caméra et vous êtes nombreuses, vraiment, sans me jeter des fleurs et tout, mais vous êtes nombreuses à dire que vous adorez mes vlogs, c'est toujours une bonne ambiance, que vous aimez mes partages, mais je pense que c'est pour ça en fait, c'est parce que je vlog pas parce que je me force. J'ai l'impression que quand on fait du vlog de semaine, j'ai déjà essayé, ça ne me correspond pas, où tu te forces entre guillemets à filmer tous les jours et des fois j'ai pas envie de parler et si j'allume ma caméra je sais que ça va donner un truc naze et voilà, moi j'essaie vraiment de vlogger quand j'ai envie. Parfois j'ai envie de vlogger 20 minutes une journée, 10 minutes 3 jours après, je vous colle ça ensemble, je vous poste un vlog. Alors il n'y a pas de date, il n'y a pas de temporalité dans mes vlogs, ça c'est aussi quelque chose qui me gêne beaucoup moi dans les vlogs des autres. J'ai pas besoin de savoir qu'il est tel jour, telle heure, le temps qu'on perd au début de chaque vlog à dire alors on est tel jour, telle heure, gna gna gna. C'est pas du tout mon truc, vous le savez, on en a déjà parlé, je vous ai déjà expliqué pourquoi. Et j'aime être cette petite bulle hors du temps dans mes vlogs et c'est comme ça que je suis dans la vie, hein. Je sais très rarement quel jour on est, il faut le savoir, hein. Des fois je dis à Hugo, tu me dirais on est lundi, on est vendredi, je te croirais dans les deux cas, j'en ai aucune idée, je suis vraiment paumée. On pourrait se dire que c'est parce que je suis maman au foyer, je suis mère au foyer. Mais non, j'ai toujours été comme ça, même quand j'avais un travail, c'était très problématique d'ailleurs, je passais mon temps à regarder le jour qu'on était sur mon portable parce que j'ai un problème avec ça. Mais exceptionnellement, pour ce mois de janvier, je vais jouer le jeu puisque c'est un défi que je me lance, j'ai envie que vous soyez témoins de si j'ai réussi, si j'ai raté. Donc je vais vous montrer, j'espère que vous me croyez quand même sur parole. Je vais vous dire à chaque fois la date, le jour qu'on est. D'ailleurs, au moment où je vous parle, j'ai filmé un vlog hier pour pouvoir vous le poster pour que ce soit le premier épisode des January with me. Ah oui, j'ai appelé ça comme ça, j'ai voulu appeler ça janvier masse. Ça me fait rire moi-même. Je dis à Hugo, non, je vais appeler ça janvier masse après vlog masse. C'est tellement ridicule. J'aurais aimé appeler ça comme ça. Mais c'est quand même moins vendeur que January with me et j'ai trouvé ça trop cool comme nom. Donc ça va s'appeler comme ça. Je sais pas combien il y aura d'épisodes à l'heure actuelle. Logiquement 3 épisodes par semaine x 4 semaines, il devrait y avoir une douzaine d'épisodes plus ou moins. Si je peux faire plus, si j'ai envie de faire plus, je ferai plus. Peut-être que j'aurai envie mais que je pourrai pas. Avec mon bébé à m'occuper toute seule tous les soirs de la semaine, c'est très compliqué. Peut-être que j'aurais pas envie de faire plus. Enfin je sais pas, je vous raconterai de toute façon, on fera un petit bilan dans le dernier épisode. Mais voilà comment je le sens pour l'instant. Je vais vous donner les dates juste pour vraiment jouer le jeu et que vous sachiez que... Parce que j'ai envie vraiment de passer un mois complet avec vous. Donc j'ai envie que vous suivez l'évolution. Ah oui, elle avait commencé tel travaux, elle a fini machin. J'ai envie qu'il y ait une linéarité, une temporalité pour une fois justement sur ma chaîne. Donc je vous dirai les dates exceptionnellement pour ce mois-ci. À partir de février, ça rentrera dans l'ordre et je vous dirai plus les dates parce que c'est quelque chose que j'ai en horreur. En fait, vraiment, ça me fait de l'urticaire. C'est un peu exagéré, mais c'est comme ça. Et je pense qu'il faut que sur YouTube particulièrement, il faut faire avec ce qu'on est pour avoir un vrai échange avec les personnes qui nous suivent en fait. Et puis le daily vlog, ça implique aussi de passer sa vie sur son ordinateur, entre filmer, après monter. Donc ce sera pas des montages incroyables, hein. Je vais essayer d'aller au plus simple et c'est aussi une résolution que j'ai sur YouTube, c'est d'essayer d'accélérer mon montage parce que vu ce que je fais, ça vaut pas le coup d'y passer le temps que j'y passe. Voilà, donc j'essaierai de faire rapidement, j'essaierai de pas trop filmer, trop parler. Hier on vloguait avec Hugo et à un moment je lui ai dit vas-y on arrête là parce que je me voyais déjà au montage, j'y passais des heures. J'ai pas envie qu'en fait le montage que j'ai à faire le soir soit tellement conséquent qu'il me dégoûte de vlogger. Je me dis ah non je vais pas vlogger parce qu'après il va falloir faire le montage, vous voyez ce que je veux dire. Je vais essayer de trouver ce juste équilibre, de garder le plaisir de vlogger et de garder un temps de travail raisonnable sur le montage pour avoir envie de vlogger plus souvent. Et voilà, c'est vraiment ça mon but depuis toujours, mais là particulièrement je pense que ça va se faire ressentir. Il faut qu'au moment où je vlog, je pense à la Charlie du futur qui va faire le montage et pas que je parle pendant des heures. Je vais essayer de faire des vlogs assez courts, je vous l'ai déjà dit depuis plusieurs mois maintenant, mais j'aimerais dans l'idée faire des vlogs plus courts et plus récurrents que des vlogs très longs une fois par semaine. Ce serait vraiment mon envie, je sais pas si j'y arriverai. Et justement là je me dis que ça va être un bon exercice en janvier.
Et j'essaierai d'en garder que le meilleur. Ce que j'ai aimé, j'essaierai de le garder pour après. Ce que j'ai pas aimé, je le changerai. Je sais très bien que même si je me mettais à faire du daily vlog à partir de février par exemple, j'arrêterai de vous donner les dates, puisque voilà, c'est quelque chose que je déteste. Donc je sais qu'il y aurait plus de dates, mais peut-être quand même des vlogs qui dureraient qu'une journée au lieu de plusieurs comme je fais. Je sais pas où ça nous mène. Et en 2021, j'ai pas pu vivre les aventures que j'aurais espéré vivre. On comptait faire des road trips en Australie avec notre bébé, enfin on comptait faire tellement de choses. On est revenu ici, on s'est dit bon bah au moins on sera plus près de la France, l'Europe, mais en fait le monde ne s'est pas amélioré à ce niveau-là, ne s'est pas ouvert, ne s'est pas assoupli. Donc on va attendre les prochaines années pour vivre des aventures en famille, des voyages, et c'est triste mais il faut trouver des petites aventures, des petits voyages plus ou moins intérieurs qu'on peut faire au quotidien chez nous, et pour moi ça en fait partie. C'est un grand mot pour ce que je vais faire honnêtement, mais voilà, j'avais besoin d'un challenge, un petit défi. J'ai aussi besoin de savoir où YouTube me mène, donc tout ça réuni donne January with me. Bon bah voilà, je crois que j'ai tout dit. Je sais que les fêtes sont pas faciles pour tout le monde, que c'est des moments de l'année qui font ressortir certaines douleurs, vraiment, notamment en termes de solitude, de manque. Je le sais très bien. Donc je me dis que janvier pour moi c'est encore pire parce que ça reste cette période, mais sans les festivités, sans la magie des lumières dans la ville et tout ça, sans la joie ambiante. J'espère vraiment que ce mois de janvier on partagera plein de trucs. Je vous promets d'essayer d'être au taquet sur les commentaires. J'ai beaucoup de mal, je commence à me rendre à l'évidence qu'il y a des commentaires qui datent d'il y a plusieurs vidéos en arrière que j'arriverai peut-être jamais à rattraper, enfin j'en sais rien. Il faudrait que je sois alitée pendant des semaines pour pouvoir faire ça. Je vais faire vraiment mon possible. Surtout n'hésitez pas à laisser un commentaire sous mes vidéos, même si c'est juste un petit cœur. J'en parlais avec certaines d'entre vous sur Instagram, des filles qui me disaient qu'elles étaient des abonnées de l'ombre, mais qu'elles étaient toujours là et qu'elles n'avaient pas forcément de choses à dire, donc elles n'osaient pas laisser un commentaire. Vraiment, si vous faites partie de ces gens qui apprécient un contenu que vous regardez, mais vous n'avez pas envie non plus de taper un commentaire ou d'en raconter trop sur vous, ce que je peux comprendre, n'hésitez pas à laisser un petit emoji, un petit cœur, un petit smiley, quelque chose qui fait que nous derrière on sait, ah cette personne était là, elle a vu le vlog et elle l'a apprécié, elle a apprécié mon travail. Ça c'est... Vous pensez que c'est rien, mais c'est pas rien du tout, c'est énorme. Donc je vous invite vraiment à faire ça. Sous mes January with me, je vous invite vraiment à participer, j'ai envie que ce soit participatif. Je me dis aussi que je vais essayer de répondre à certaines de vos questions. Si vous avez des questions par exemple, vous les laissez en commentaire, et moi dans le vlog d'après, ou celui encore d'après si j'en ai tourné un plus rapidement que ce que j'ai monté, j'essaierai de répondre à vos questions. Ça pourrait faire un petit moment dans le vlog où je réponds à vos questions. Je sais que vous m'avez laissé beaucoup de questions pour une FAQ. Peut-être que je vais en garder de côté pour une FAQ et que je vais en répondre à certaines dans le January with me parce que j'en ai énormément et j'ai plus envie de faire des vidéos trop longues. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les laisser en commentaire de cette vidéo que vous êtes en train de voir, pourquoi pas, puis je pourrais toujours revenir dessus pour piocher, pour répondre dans mes vlogs. Je vous dis aussi que les vlogs ne seront pas magiques, ce sera de la vie quotidienne, je vous le redis. Je vous ferai des retours de courses, je vous montrerai les petites recettes que je fais, je vous montrerai du rangement, du tri. J'ai envie de faire énormément de tri chez moi, j'ai envie de vider ma maison, j'ai plein d'envies de toute façon en ce début d'année, j'ai envie de plein de choses. Et je compte partager ça voilà avec vous, mais ça restera de la vie quotidienne clairement, ce sera pas magique. Je préfère annoncer tout de suite, ce sera vraiment moi, avec ma vie, avec ce que je suis, avec toutes mes imperfections et ma banalité quoi, j'ai envie de dire, mais bon, c'est ça, je peux rien vous proposer d'autre que ce que je suis de toute façon. J'espère que ça vous plaira, j'espère que je vais tenir le coup. Il y a aussi la possibilité qu'au bout d'une semaine je dise ah mais ça me gonfle, ça me dégoûte de YouTube et que j'arrête, hein. Je préfère vous le dire tout de suite. Je pense pas, étant bélier justement comme je vous disais, ce trait de caractère là de vouloir aller au bout des choses, je pense que je vais aller au bout. Je sais pas dans quel état je vais finir, je sais pas comment ça va se passer, je me demande vraiment, genre je suis hyper curieuse et c'est ça qui est cool, c'est que c'est un truc qui me tracasse depuis si longtemps. Et la personne qui m'a donné envie de faire ça, c'est clairement Zoéla, hein, que je suivais à l'époque où elle faisait du daily vlog. Enfin pour moi c'est... Elle et son mec, c'est les vlogueurs number one de la vie. Et j'adorais ses vlogs même quand elle partageait rien de particulier. Après elle a une vie exceptionnelle étant youtubeuse millionnaire. Bon je pense qu'elle a plus de choses cool à partager que moi, mais n'empêche que c'est ça qui m'a inspirée. J'ai toujours voulu le faire. Et ça me dégoûterait de quitter YouTube sans être allé au bout de ce truc là. Il y a plein de trucs hein, dans la vie que j'ai envie de faire, et que je serais dégoûtée de pas pouvoir faire, d'arriver à la fin de ma vie ou de mourir subitement ou de finir sur un lit d'hôpital et pas pouvoir faire. J'aurais vraiment les boules, mais ça en fait partie, donc c'est con, rien m'empêche. Là je me dis j'ai le temps, certes j'ai un bébé qui est beaucoup à la maison et tout, mais
Il y a aussi Hugo qui peut me soutenir et c'est vraiment le moment parfait pour lancer ça. J'espère que ça vous plaira et je compte vraiment sur vous dans les commentaires, à me laisser des petits commentaires, des petits mots, des petits cœurs, ce que vous voulez, mais montrez-moi que vous êtes là, donnez-moi de la force, donnez de la force à ma chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, que vous appréciez mes vidéos, abonnez-vous. Ce serait tellement énorme pour moi de voir que ça donne quelque chose et ça m'encouragerait à progresser dans cette voie. Parce que c'est vrai que des fois j'ai des commentaires de personnes qui me disent oh c'est dommage que tu vlogues pas plus, ah j'ai hâte de ton prochain vlog, mais c'est des personnes qui m'ont jamais parlé, jamais. Donc quelque part si vous voulez que vos créateurs soient plus présents, soient plus impliqués, ben vous aussi il faut que vous soyez plus présents, plus impliqués. C'est vraiment une relation pour moi d'échange. Je pense pas que les gens qui ont 1 million, des millions d'abonnés le vivent comme ça. Parce qu'il y a un moment où tu peux plus suivre, c'est pas humainement possible. Une personne face à même 500 000 personnes, tu peux pas fournir en réponse aux commentaires à tout. Enfin c'est compliqué. C'est moins un échange on va dire intime. Mais moi à mon stade on peut l'être et ce serait dommage de pas le faire. Parce que pour moi YouTube c'est avant tout une aventure humaine, vous le savez, c'est pour ça que je suis là. Mais en même temps... si j'étais là pour le fric, vous vous doutez bien que je serais plus là depuis plusieurs années maintenant. Bref, je m'égare. Je vous fais des énormes bisous et on se retrouve très souvent. Ah oui, je vous ai pas parlé des jours de publication. Donc le dimanche, ça restera ma journée classique de vidéos classiques. Et les vlogs seront répartis un peu quand je pourrai dans la semaine. Je vais essayer de faire 3 vlogs par semaine. Si je peux plus, je ferai plus. Enfin, on verra. De toute façon, vous saurez les dates à chaque fois. Donc je pourrai pas vous entourlouper. Vous saurez si j'ai respecté mon truc ou pas du tout. Ce sera pas des vlogs qui ont été tournés au mois de novembre ou j'en sais rien. Voilà, je vous dirai la date à chaque fois, promis. Je vous fais des énormes bisous et on se retrouve très bientôt. Bah très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.